Avez-vous déjà perdu des heures de travail suite à une erreur? Et c'est là que Git intervient et vous donne un super pouvoir pour gérer vos versions de code. Git est un système de gestion de versions dit décentralisé. En gros, chaque développeur ou contributeur du projet possède une copie complète de l'historique du projet, donc du dépôt, sur sa machine en local, ce qui donc lui confère son caractère décentralisé. L'utilisation de Git apporte les avantages suivants. Nous avons un suivi complet des modifications, le travail collaboratif, de la rapidité et de la performance, ainsi que l'intégration facile avec les plateformes et outils DevOps. Git enregistre chaque modification effectuée sur un fichier, ce qui donne la possibilité donc de revenir à une version précédente au besoin. Donc en cas d'erreur, on va pouvoir utiliser des commandes spécifiques git log et git reverse pour pouvoir identifier et corriger le problème si besoin. Le travail collaboratif dans Git est activé par le fait que plusieurs personnes travaillent sur le même projet sans qu'il y ait d'écrasement de fichiers, et cela grâce au système de branches. Une branche est une version parallèle de votre code où vous pouvez expérimenter sans risque. Alors après avoir travaillé sur une branche de fonctionnalité, il va falloir à un moment donné la fusionner avec la branche principale. Pour ce faire, l'on va recourir à deux commandes, donc git merge et git rebase. Git est extrêmement rapide, même avec de gros projets, car les changements se font en local du fait de son caractère décentralisé. Ainsi, les commits, fusions et changements de branches se font de façon instantanée. Dans Git, l'on peut comparer plusieurs versions de notre code, et ce grâce à la commande git diff. On peut également sauvegarder une version temporaire de notre travail sans faire forcément de commit grâce à la commande git stash. En termes d'intégration avec les outils DevOps, l'on constate que toutes les plateformes, que ce soit GitLab, GitHub, Jenkins ou Azure DevOps, s'articulent toutes autour de Git. Git est donc utilisé dans le workflow DevOps pour automatiser les déploiements. Un contributeur pousse un code sur GitLab par exemple et une pipeline CI/CD s'exécute automatiquement pour tester et déployer le projet. Git s'articule autour de 4 grands domaines. Nous avons le répertoire de travail, l'index de Git, le dépôt local et le dépôt distant. Donc il va y avoir une relation entre ces 4 domaines. Donc dans le répertoire de travail, nous avons notre base de code, donc nous faisons des modifications sur nos différents fichiers. Donc les modifications étant faites, nous voulons donc persister ces changements dans Git. Pour ce faire, nous allons déplacer le fichier modifié dans la zone d'indexation au moyen de la commande git add. Une fois le fichier est indexé, alors l'on peut faire un snapshot, donc on va faire une sauvegarde de ces changements au moyen de la commande git commit. Donc une fois que le commit est fait, on va pouvoir partager ces changements avec les autres contributeurs. Pour ce faire, il va falloir pousser les changements sur les dépôts distants, et cela est fait grâce à la commande git push. Pour travailler avec Git, on va utiliser des commandes. Donc au tout début, lorsqu'on part de zéro, on va initialiser un répertoire de travail au travers de la commande git init. Sinon, l'on peut partir d'un dépôt existant et l'on va faire un git clone en spécifiant l'URL. On peut également afficher l'état des fichiers au travers de la commande git statut, ou bien ajouter des fichiers dans la zone de staging avec la commande git add, ou bien sauvegarder les modifications avec un message grâce à la commande git commit. Nous sommes satisfaits des changements que nous avons effectués. Nous les mettons donc à la disposition des autres contributeurs grâce à la commande git push. À notre tour, nous pouvons également récupérer les mises à jour qui ont été effectuées sur le dépôt distant par les autres contributeurs grâce à la commande git pull. Alors, pour activer le travail collaboratif, on a dit on va user de branches. Donc une branche se crée au travers de la commande git branch en spécifiant son nom. On peut également faire un changement de branche, donc se déplacer en branche au travers de la commande git checkout. On peut également créer une branche à partir de la branche courante sur laquelle nous sommes positionnés avec la commande git checkout toujours en spécifiant le paramètre B.
Après avoir fini notre travail, nous faisons donc des fusions avec les deux commandes git merge et git rebase. Vous l'aurez compris, Git est rapide, fiable et flexible. Git facilite le suivi des modifications, la gestion des erreurs et l'intégration avec les outils DevOps. Donc, nous voyons donc que Git est comme une machine à remonter le temps pour votre projet. Donc, si vous ne l'utilisez pas encore, c'est le moment de vous y mettre car Git est indispensable aujourd'hui pour les développeurs, les équipes et les projets de toute taille. Avec Git, on garde le contrôle de notre code et on peut travailler en toute sérénité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de vous abonner à cette chaîne. Nous on se dit à la prochaine pour notre vidéo DevOps.